Masechet Bechorot Daf Mem. On était en train de parler de la question d'une braïta qui disait que les Chachamim ont dit la taille d'un doigt, d'un etzba, il s'agit du quart d'un tefar, du quart du poing d'un homme. Et là, la Gemara faisait une recherche de quel halakha il s'agit quand on dit qu'il faut un doigt qui fait le quart d'un tefar. Donc, on a déjà donné une explication qu'il s'agit de tzitzit qui doivent être un peu éloignés du coin de l'habit, de 3 doigts, et c'est sur ça qu'on a dit 3 doigts dont chacun fait le quart d'un tefar. Deuxième explication dit la Gemara. Donc, on continue au Daf Lametet Amoudbet en bas, à l'avant-dernière ligne. Alors, il s'agit de 2 amot. Detnan, quels sont les 2 amot? De quoi on est en train de parler? Shte amot ayu beshushan avira. Alors, Detnan, on a une Mishnah dans Masechet Midot. Masechet Midot, ici c'est une Mishnah dans Masechet Kelim. Et la Mishnah, elle décrit ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Donc, il y a dessus une Masechet entière qui est Masechet Midot, qui décrit ce qui se passait dans le deuxième Beth Amikdash, de quelle manière il était construit. Et il y avait, mais cette Mishnah, elle apparaît apparemment dans Masechet Kelim et pas dans Masechet Midot, mais en tout cas, ce qui est écrit là-bas, c'est comme ça. Shte amot ayu beshushan avira. Il y avait 2 amot, donc 2 barres d'une ama, chacune, beshushan avira. Shushan Abira, c'était une sorte de pièce qui était construite au-dessus du portail de l'est du Beth Amikdash, qui avait la forme de Shushan Abira, de la ville capitale de Perse, Shushan, et qui était là pour rappeler en fait aux Juifs qu'ils étaient soumis au gouvernement perse. Donc en tout cas, il y avait 2 barres là-bas, que chacune faisait une ama. Achat al-Keren Mizrachit Tfonit, une barre elle était au coin est-nord, Achat al-Keren Mizrachit Dromit, et l'autre barre elle était dans le coin est-sud. Est-sud. Chez al-Keren Mizrachit Tfonit, la barre qui était du côté nord, Aïta Yetera al-Shel Moshe Chati Etzba. Elle était plus grande que la ama de Moshe Rabbeinu, d'un demi-doigt. Donc, un demi-doigt plus grande que la vraie ama. Mais Shal Keren Mizrachit Dromit et celle du sud, est-sud, Aïta Etera Alea Chati Etzba. Elle faisait encore un demi-doigt de plus que la première. Donc elle faisait en fait une ama plus un doigt entier. Nimtet Etera Al Shel Moshe, il se trouve qu'elle était plus grande que la ama de Moshe, Etzba, un doigt entier. Vela Mayu, à quoi ça servait ces 2 barres-là? Achat Gdolav, Achat Ktana. Pourquoi il y en avait une grande et une petite? Lorsque les ouvriers, on leur donnait du travail à faire, alors ils prenaient le travail, Bektana, ils prenaient sur eux de faire un travail dans la petite ama. Ou Marzirin Bagdola, et finalement, ils devaient faire le travail, ils se sont engagés à faire dans la petite ama, mais finalement ils devaient faire dans la grande ama. De manière à ce qu'ils n'en arrivent pas à profiter de l'argent de Ekdesh. C'est pour ça qu'ils devaient faire un peu plus que ce qu'ils ont promis, de manière à ce que leur salaire ne soit pas un profit du Ekdesh. Donc au début, quand on les appelait pour les engager, on leur montrait la ama de Moshe Rabbeinu. Et ensuite, ce qu'ils devaient faire, c'était un peu plus que celle-là, soit un demi-doigt, soit un doigt entier de plus par ama, de travail. Tartel Amali, et pourquoi on en avait besoin de 2 barres, une qui faisait un demi-doigt de plus et une qui faisait un doigt entier de plus. Khada de Kaspa Vedava, une, c'était s'il travaillait dans l'argent et l'or, alors il n'avait pas besoin d'ajouter tellement, parce que ça coûte cher, et donc la matière elle est chère, et donc c'est pour ça que il ne devait ajouter qu'un seul demi-doigt par ama de travail. Vechada de binyana, mais si c'était de la construction, de pierre ou quelque chose comme ça, de briques alors, ou de bois, ou n'importe quoi qui n'était pas d'argent ou d'or, alors ils devaient ajouter sur ce qu'ils ont promis un doigt entier par ama. Rav Nachman, donc tout ça c'est pour nous dire que ce qu'on a dit que le doigt, il fait le quart d'un tefar, donc la braïta qu'on a vue dans l'offre précédent qui disait que le doigt dont on a parlé, il s'agit d'un doigt qui fait le quart d'un tefar, ça se rapporte justement sur cette Mishnah-là, qui dit que les barres faisaient un demi-doigt ou un doigt entier de plus que la ma de Moshe.
Et c'est sur ça qu'on a dit que le doigt en question, il faisait le quart d'un tefar. Troisième explication de quoi il s'agit, de quel doigt il s'agit, quand on a dit que ça faisait le quart d'un tefar. Rav Nachman bar Yitzchak veitem Ravuna bar Natan. Donc Rav Nachman bar Yitzchak, et si tu veux, je te dis que c'était Ravuna bar Natan qui a dit, le Ota Sheshani nous rapporte sur notre Mishnah à nous, Shiesh Basar ben Chulia le Chulia melo etzba. S'il y a entre un os et l'autre os de la queue du Bechor, il y a de la chair comme un doigt, la taille d'un doigt de chair entre deux os, c'est trop, c'est un défaut. De quel doigt il s'agit? C'est sur ça qu'on a dit qu'il s'agit d'un quart de tefar. Mishnah suivante. Si il n'avait pas de glande génitale ou il n'en avait qu'une seule. C'est un défaut et donc il est permis. Rabbi Shmuel Omer, im yesh lo shne kisin, yesh lo shne betzim. Rabbi Shmuel y pense. Il n'y a pas à vérifier les glandes. On regarde. S'il a deux poches, c'est qu'il en a deux. En lo shne kisin, en lo la betzachat. S'il n'a qu'une seule poche, c'est qu'il en a qu'une seule. Et donc tu sais déjà que il a un problème, il a un défaut. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, c'est pas la preuve. Moshiva la kuzo, on l'assoit sur le haut de ses pattes arrière, ou même ma'er, et il appuie avec son doigt un peu autour. Il miesh beta sa fois la tête. Si vraiment il y en a une à l'intérieur, elle va sortir en appuyant. Maaseh shemier veloyata, il y avait une histoire où effectivement ils ont appuyé et c'est pas sorti. Donc ils ont cru qu'il avait un défaut, qu'il lui manquait une et donc on pouvait le permettre. Et donc on l'a permis, nishrata, on lui a fait la shrita, venimtet vuka baksalim, et ensuite on l'a trouvé à l'intérieur collé dans les flancs. Veiti Rabbi Akiva, Vasa Rabbi Yochanan ben Nouri, il y avait dessus une marloquette. Seulement Rabbi Akiva l'a permis, tandis que Rabbi Yochanan ben Nouri l'a interdit. Donc Rabbi Akiva a considéré ça comme un défaut, puisqu'elle n'est quand même pas sortie de son vivant. Tandis que Rabbi Yochanan ben Nouri dit on l'a trouvé, donc il n'y avait pas de manque, il n'y avait pas de problème. Et donc ça reste sans défaut, ça s'appelle pas un défaut et c'était interdit. Demande la Gemara. Si déjà, si déjà dans le cas où il n'en a qu'une seule, tu considères ça comme un défaut. Alors s'il n'en a pas du tout, c'est la peine de dire que c'est un défaut. Et répond la Gemara, il manque des mots dans la Mishnah, et voici comment il faut enseigner la Mishnah. Si il n'en a pas deux dans deux poches, mais que dans une seule, Inami, ou bien qu'il a deux poches, mais une seule glande dans les deux, c'est un défaut. C'est ce que pense Tanakama. Donc il faut qu'il y en ait deux dans deux poches. Rabbi Shmuel Omer, Yeshlo Shnekisim, s'il a deux poches, Bedoua Yeshlo Shebetim. On sait qu'il en a deux. En la kisechad, s'il n'a qu'une seule poche, Kemi Sheen la Betachadami, même s'il en a deux dans cette poche-là, c'est considéré comme une seule, et donc il y a un manque ici, et donc c'est un défaut. Veata Rabbi Akiva la même. Rabbi Akiva lui dit, Beyadoua lo amrinan, on dit pas Beyadoua. Il n'est pas d'accord avec ce qu'on a dit que s'il a qu'une seule poche, c'est qu'il n'en a qu'une. Il faut vérifier. Comment on fait? Et la Moshiva la kuzo memaer, donc il doit l'asseoir et appuyer. Il met beta sauf à la tête. S'il y a à l'intérieur de son corps encore une deuxième, elle va sortir en appuyant. On a vu dans la fin de la Mishnah qu'effectivement il y a une histoire pareille. On a fait cette vérification-là. On l'a assis, on a appuyé et il n'y a rien qui est sorti et on l'a permis. Et ensuite il y avait une marloquette à savoir, puisqu'on a trouvé collé dans les flancs, est-ce que c'était un défaut ou pas? Tanya Amarabi aussi. Et la Braïta nous raconte un peu plus de détails dans cette histoire-là. Amarabi aussi. Maase befiran shelbet menachem. Cette histoire s'est passée à Firan, c'est le nom d'un endroit. Shelbet menachem, d'un monsieur Menachem. Shemiach veloyatat, et il a appuyé, c'est pas sorti. Venishchatan, il a fait la shrita. Venimset vuka baksalim, on l'a trouvé collé dans les flancs. Viti Rabbi Akiva, Vasa Rabbi Yochanan ben Nouri. Et là-bas, Rabbi Akiva l'a permis, a dit c'est un défaut. Rabbi Yochanan ben Nouri l'a interdit, a dit que ce n'est pas un défaut. Amar le Rabbi Akiva, le Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors Rabbi Akiva qui l'a permis, il a dit à Rabbi Yochanan ben Nouri qu'il l'a interdit. Admata tamechale amonan shel Israël. Jusqu'à quand tu vas perdre l'argent des Bnei Israël? Pourquoi tu interdis pour rien? Amar le Rabbi Yochanan ben Nouri le Rabbi Akiva. Alors il lui a répondu, Admata tamachil Israël nevelot. Jusqu'à quand tu donnes à manger au Israël de la viande de nevelot, de cadavres?
Demande à Gemara, Nevelot, lave Mishrat Charte. C'est un cadavre, il a fait la shrita. Donc comment tu dis que c'est Nevelot? Et la trefot. Alors la Gemara corrige, non, c'est pas une nevela, c'est une trefa. Une trefa, c'est quand il y a un problème dans les organes intérieurs qui fait qu'elle ne va pas vivre longtemps et c'est interdit. Demande la Gemara, le iso trefa tout. C'est pas ici une question de trefa, c'est une question de bechor. C'est pas une question de trefot. Et la Dmatat Amachil Israël Kochim Bachut. La Gemara corrige, elle dit jusqu'à quand tu vas permettre aux Juifs de manger des corbanotes à l'extérieur. Sachant que ce bechor-là, il n'a pas de défaut. Donc selon Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est pas considéré comme un défaut puisqu'on l'a trouvé collé dans les flancs. Donc il n'y avait pas de manque. Donc il n'y a pas de défaut. Donc il est interdit. C'est un korban. Et tu permets des kochim, des corbanotes aux Israël, aux Juifs de les manger en dehors du Beth Amikdash de manière interdite. Mishnah suivante. Bal Chamesh Raglaim, s'il avait 5 pattes, Oshéen de la Shalosh, ou qu'il n'en avait que 3 au lieu de 4. Vesheraglav Klutot Keshel Chamor, ou bien que ses pattes sont fermées comme celles d'un âne. Donc il n'a pas les sabots fendus, mais fermés comme l'âne. Ve'achachoul ve'akasoul. Le chachoul et le kasoul, c'est aussi un défaut. Ezou chachoul, qui est le chachoul? De quoi on parle? Shenishmeta yerecho. Sa hanche s'est détachée. Ve'kasoul, et qui c'est qu'on appelle kasoul? Sheachat imirechaim gvot, qui a une hanche plus haute que l'autre. Amaravuna lo shan la shechaser viater bayad. Quand est-ce qu'on a dit que s'il a une patte en trop ou en moins, c'est un défaut? C'est un défaut, mais c'est pas taref. C'est-à-dire, c'est que parce que c'est un korban qu'on dit qu'il a un défaut et on peut considérer qu'il est permis. Mais, sinon, c'est pas un problème. C'est un problème dans les korbanotes, mais c'est pas un problème dans les choulines. Si c'est pas un korban, il n'y a aucun problème. Si c'est un korban, au contraire, alors c'est un problème en tant que korban, on le permet. On le permet, c'est-à-dire, on le permet en tant à son propriétaire. On n'a pas besoin de le sacrifier. Donc, quand est-ce qu'on a dit que s'il a une patte en trop ou en moins, c'est un problème? Baya, dans les pattes avant. Aval baregel, mais dans les pattes arrière, s'il a une patte en trop ou en moins, trefa miave. C'est pas qu'une question d'un défaut, c'est une question de trefa. Il peut pas vivre comme ça. Dechol yatir kenatul dami. Donc, non seulement s'il lui manque une patte arrière, alors il lui manque des parties vitales et il va mourir. Mais même s'il en a une en trop, on a un klal qui dit Kol yatir kenatul dami. Tout ce qui est en trop est comme retiré. C'est comme si c'était pas là. Donc quand il a une patte en trop, c'est comme s'il avait une patte en moins. Et puisque c'est comme si il avait une patte en moins, alors il lui manque une patte et donc il va mourir, donc il est taref. Amar Rav Papa. La suite se rapporte, ce que Rav Papa dit, ça se rapporte sur la suite de la Mishnah qui a dit que s'il avait les sabots fermés comme l'âne, pas fendus, alors c'est aussi un défaut. L'otema de Agilan velos dikan ne comprend pas ici qu'il s'agit que c'était arrondi, mais pas fendu, que velos dikan c'est-à-dire que la pâte est arrondie en bas et elle n'est pas fendue non plus. Donc vraiment, c'est comme un âne. Et la kevan de Agilan afalgav des dikan. Mais dès que c'est arrondi complètement, donc c'est déjà plus comme l'agneau normal, c'est déjà plus comme le veau normal. Afalgav desdika, même si ça a été fendu, et donc il y a quand même ici un rappel de l'agneau que c'est. Et puisque la pâte elle est arrondie comme celle de l'âne, le bas de la pâte, le sabot, alors c'est considéré comme un défaut. Qu'est-ce qu'on appelle kasoul? Et qui est le shachoul? Shachoul, shenishmeta yerecho. Si sa hanche s'est détachée, shachoul, c'est un défaut. Kasoul, sheraglo achat betocha kesel. Kasoul, c'est quand sa patte, elle est à sa place, dans le flanc. Veraglo echad al gabe kesel. Et l'autre patte, elle est plus haut que les flancs. Là, c'est un problème. Tana, hasarua ve'akalut sont aussi des défauts. Qu'est-ce que c'est que sarua? Shinishtarbevlo yerecho. Il a une hanche plus grande que l'autre. Kalut, sheraglav klutot, keshel chamor ou keshel sus. Kalut, c'est celui dont les sabots sont fermés comme un âne et comme un cheval. Tout ça, ce sont des défauts. Nishbar etem yadav etem raglo. L'os de sa patte avant, de sa patte arrière s'est cassé.
Afalpi sheinon ikar, même si c'est pas visible de l'extérieur, c'est un défaut. Et la Mishnah conclut et dit, Mumin elu, mana ela biyavne, veodu lo chachamim. Tous ces défauts-là, Ila, qui était le nom d'un chacham, qui était un chacham, les a cités dans la ville de Yavne, et les chachamim étaient d'accord avec lui. Ve'od shlosha osif, et il en ajoutait encore 3 amrou lo shamanu, et les chachamim lui ont dit non, on n'a pas entendu que ça serait considéré comme des défauts. Et là, elu que les premiers qu'on a dit jusque-là. Quels sont les 3 qu'il avait ajoutés? Premièrement, chez Galgal eno keshel adam, si son œil est comme l'œil d'un homme, ou piv, deuxièmement, ou piv domek keshel chazir, ou bien que sa bouche est comme celle d'un porc, veshenital rov amedaber bilshono, ou bien si a été retiré la majorité de sa langue. Donc la langue, elle a une partie qui est détachée, une partie naturellement qui est détachée pour parler. Et il y a le début de la langue qui est attaché dans la gorge, dans la bouche. Donc si la majorité de la partie détachée, qui est la partie qui parle en fait, s'est retirée, il a manqué, c'est un défaut aussi, selon Ila. Et selon Chachamim, c'est pas un défaut, on n'a pas entendu ces défauts-là. Bedin shel acharen amru arezemum. Le Bedin suivant, de la génération d'après, a accepté les 3 autres défauts de Ila, que Ila a cités, et on dit effectivement tout ça, toutes ces choses-là sont un défaut. Demande à Gemara, enon ikar mikea vemuma, quand l'os s'est cassé, mais c'est pas visible de l'extérieur, est-ce que c'est un défaut? Comment on a pu dire dans la Mishnah que c'est un défaut, même si on ne le voit pas de l'extérieur? Amara papa enon ikar machmat atzmo, aval nikar machmat melacha. Il s'agit qu'on voit pas que de l'extérieur que l'os s'est cassé. En temps normal, ça ne se voit pas. Mais quand le Bechor, il travaille, là, on remarque qu'il a un problème. On voit qu'il boite. Quand il marche, sa melacha, son travail, c'est de marcher. Le travail de ses pattes, c'est de marcher. Donc si au moment où ses pattes viennent marcher, où il commence à marcher, on voit qu'il boite, qu'il a un problème, là, c'est considéré comme un défaut parce que ça s'appelle que la cassure est visible. Mumin elumana vechule, donc il a cité tous ces premiers défauts-là. Le même rat. Ensuite, il a ajouté encore 3 autres qui sont l'œil qui ressemble à l'œil d'un homme. Demande la Gemara, les mêmes rats de l'avainu orche. On comprend de là que c'est pas son habitude d'avoir un œil comme l'œil d'un homme. Veraminu. Or, on a une vraie qui dit, Hamapelet, une femme qui a fait une fausse couche, min behema vechaya veof, d'une sorte de forme bizarre, de bête, d'animal domestique ou de bête sauvage, ou de volaille, bent min bent théorine, impur ou pur, im zachar, teshev le zachar. Si on reconnaît qu'il était mâle, le bébé, alors elle aura des jours de Touma et de Tahara comme une femme qui a couché un garçon. Im nekeva, teshev le nekeva, et si on reconnaît que c'était une forme de femelle, alors c'est comme une femme qui a couché une fille et qui a des jours de Touma et de Tahara pour une fille. Donc la Torah dit comme ça. Une femme qui a couché un garçon, elle est mise à 7 jours, quoi qu'il arrive, et ensuite, elle est théora pendant 33 jours, même si elle a eu du sang. Ce sang-là, c'est un sang qui s'appelle damtoire, c'est un sang tahor. Une femme qui a couché une fille, pendant 14 jours, elle est tméa, et ensuite, pendant 66 jours, elle est théora. Donc ça, c'est Minatora. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais ça, c'est Minatora. Donc ici, cette femme qui a fait une fausse couche, si on reconnaît si c'est un garçon ou une fille, même s'il a une forme bizarre, il a été complètement déformé, alors elle saura au moins combien de jours garder de Touma et combien de jours de Tahara. Et Noyadoua, et si on ne sait pas ce que c'était, Teshav le Zachar Velin Keva, livré Rabbi Meir. Elle doit faire attention tous les jours, comme un garçon et comme une fille, c'est-à-dire qu'elle a 14 jours de Touma, comme une fille, et on ne lui donne pas jusqu'aux 80 jours de Tahara, mais que jusqu'aux 40 jours. Donc que jusqu'à la fin des 40 jours depuis la naissance, comme si c'était un garçon, elle est théora. Plus que ça, elle est tméa. Ensuite, si elle aura du sang, elle sera tméa. C'est-à-dire, ce que la Torah dit que tous les sangs qu'elle voit pendant les 40 jours, jusqu'à la fin des 40 jours, c'est tahor, depuis le 8e jour pour un garçon jusqu'au 40e, eh bien, c'est ce elle devra faire attention justement jusqu'au 14e jour comme pour une fille d'être tméa, et depuis le 14 jusqu'au 40, elle aura donc de 14 à 40, 26 jours où là, elle est théora, effectivement, même si elle a du sang. Mais ensuite,
elle est tmea. Si elle aura du sang, ce sera un sang tamé. Pour quelle raison Rabbi Meir considère ça comme un bébé, comme un être humain, comme une naissance, une vraie naissance, où on dit que si c'est un garçon, si c'est une fille, même s'il avait une forme d'animal, c'est considéré quand même comme une naissance. Il vegalgal eno agol keshel adam. Puisque l'œil d'un animal ressemble à celui d'un homme. Donc il y a une ressemblance, ce qui fait que je peux le considérer comme un enfant, comme un bébé, qui donne à sa mère donc les jours de Touma et les jours de Tahara. Et donc, ça contredit ce qu'on a vu. Dans la Mishnah, on a vu que si le Bechor avait un œil comme l'œil d'un homme, alors c'est considéré comme un défaut. Or ici, on voit au contraire, c'est normal qu'il ait l'œil d'un homme. Répond la Gemara Marav Yosef lo Kashia be'uchma bechivra. Le noir dans l'œil, il doit ressembler à un homme, mais le blanc ne ressemble pas à celui d'un homme. Ou piv dome keshel chazir, on a vu enfin dans la Mishnah que si sa bouche ressemblait à celle d'un chazir, c'est aussi un défaut. Amara papa, le thème a des chapitres veparus. Ne dis pas qu'il faut qu'il y ait deux ressemblances avec la bouche du chazir pour dire que c'est un défaut. Quelles sont les deux ressemblances? Premièrement, chapitre, deuxièmement, parus. Alors Rashi explique qu'est-ce que c'est que ces choses-là. Rashi dit, voyons Rashi dans l'avant-dernière ligne de Rashi. L'otema, des beina domen chazir mikol bachol. Ne dis pas qu'il faut qu'il ressemble complètement à la bouche d'un porc, d'un chazir. Des chapid ou paris. Chapid, piv agol. Chapid, c'est-à-dire sa bouche est ronde. Et paris, c'est chez Safa Eliona ou le Chayaim Elionot, donc la lèvre supérieure et les joues supérieures, au faute à la tartonote, sont plus grandes que les inférieures. Après, il y a encore une autre explication dans Rashi. Donc, ne dis pas qu'il faut qu'il y ait ces deux ressemblances-là. Et la kevan des parous, du moment que les supérieures sont plus grandes que les inférieures, afalegav de l'ochapid, même si sa bouche n'est pas ronde, c'est déjà un défaut. Donc, il a une bouche qui, dans sa forme, elle est normale. Elle n'est pas ronde. C'est la forme normale d'un agneau ou d'un veau. Simplement, la lèvre et les joues supérieures dépassent des parties inférieures de la lèvre et des joues. C'est une ressemblance suffisante au chazir pour dire que c'est un défaut, pour permettre ce bechor-là. On a vu encore dans la Mishnah, Shenital Rova Medaber Shebilshono, s'il a été coupé la majorité de sa langue, de la partie détachée de la langue, détachée naturellement de la langue, Matnit Inmane, comme qui va notre Mishnah, Rabbi Udaï, Detania ve'et Shenital Rova Lashon, selon Tanakama de la Braïta, si la majorité de la langue a été coupée, a été retirée, c'est là qu'on considère comme un défaut. Mais il s'agit de la majorité de toute la langue, de toute la longueur de la langue. Donc, c'est-à-dire, il faut compter la langue depuis le début de la langue dans la gorge jusqu'au bout de la langue. S'il lui manque la majorité de toute cette langue-là, c'est là où on considère comme un défaut. Rabbi Yehuda Omer, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin de tellement pour être un défaut. Rova Medaber Shalei Shono. Il suffit que la majorité de la partie qui parle dans la langue soit retirée pour considérer ça comme un défaut. Donc même la partie on ne compte que la partie qui est détachée naturellement, qui n'est pas attachée au corps, donc la langue qui est souple, qui peut parler. S'il lui manque la majorité de cette partie-là, c'est déjà considéré comme un défaut pour permettre le Bechor, selon Rabbi Yehuda. C'est comme ça que notre Mishnah pense, donc comme Rabbi Yehuda. La Mishnah nous raconte qu'il y avait une fois un Bechor dont la joue inférieure, c'est-à-dire l'os inférieur de la joue, il était plus large que le supérieur. Les Chachamim ont dit, c'est un défaut. Demande la Gemara, Maïtan dektane ou maase. Qu'est-ce qu'on a enseigné sur quoi se rapporte cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on a introduit à cette histoire pour ajouter dessus une histoire? En général, une histoire, elle vient renforcer une halakha. Or ici, on n'a pas parlé de ça. Répond la Gemara, Mishum detnan piv domel chazir, puisqu'on a enseigné dans la Mishnah précédente que s'il avait la bouche, le bechor, qui ressemblait à celle d'un chazir, d'un porc, ou pliger rabanan allait des rabbi, on a vu là-dessus une marloquette, est-ce que c'est considéré comme un défaut? Donc selon la correction, il faut dire ici dans le bar Hot Zain, des rabbi Ila,
Donc, il y avait une marloquette là-dessus à savoir est-ce que, selon Rabbi Hillel, c'est considéré comme un défaut, selon Chachamim, c'est pas considéré comme un défaut. Mais Kamrina, sur ça, on dit, notre Mishnah, elle vient ajouter une précision sur ça, en disant qu'il plie Rabbanan à l'aide de Rabbi Hillel, quand est-ce que les Chachamim sont en marloquette sur Rabbi Hillel, Besfato Eliona Odefat à la Tartona. C'est que dans le cas où l'os supérieur, il est plus large que l'os inférieur. Aval, mais dans le cas contraire, Shatartona Odefat à Eliona, où la joue inférieure, elle est plus grande que la supérieure, elle dépasse. Arezemum, là, Chachamim sont d'accord que c'est un défaut. On tourne la page. Uma Asenami, et c'est là-dessus que se rapporte justement l'histoire de notre Mishnah. Donc Maasenami, il y avait aussi une histoire comme ça. Chez les Tartona Odefat à Elion, dont la joue inférieure était plus grande que la supérieure. Sha'al Rabban Shimon ben Gamliel à Chachamim, ve'amru arezemum. Et Rabban Shimon ben Gamliel a demandé au Chachamim. Donc dans notre Mishnah, c'est écrit Rabban Gamliel. Mais ici, c'est écrit, dans la Gemara, c'est écrit que c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Dans le bar, dans la Mishnah, c'est déjà corrigé qu'il s'agit de Rabban Shimon ben Gamliel. Donc Rabban Shimon ben Gamliel a demandé au Chachamim, ve'amru arezemum, ils ont confirmé effectivement, c'est un défaut. Demande la Gemara ve'agabe Adam ou d'Etnan. Pourtant, c'est à propos d'un homme qu'on considère ça comme un défaut. On a une Mishnah qui dit à propos des hommes. Donc les Kohanim qui ont un défaut, ils sont psulim aussi pour la avoda du Beth Amikdash. Ils peuvent pas faire le service du Beth Amikdash. Et là-bas, on décrit quels sont les défauts. Sfato aliona odefet la tarsona. Si un sfato, donc sa lèvre supérieure est plus grande que sa lèvre inférieure, ou le contraire, chez tarsona odefet aliona, que la lèvre inférieure elle dépasse, arezemum, c'est un défaut. Et donc, Gabé Adam ou Dirtiv, c'est qu'à propos des hommes que je considère ça comme un défaut parce que le pasuk dit Ish Mizera Aaron, un homme qui est de la descendance de Aaron, et donc on apprend de là Ish Sheshave Bezaro Shel Aaron, un homme qui est égal à la descendance générale de Aaron, donc quelqu'un qui est classique. Mais s'il a un défaut ou quelque chose de un petit peu spécial, pas habituel, c'est suffisant pour dire qu'il n'est pas souple. Donc c'est qu'à propos des hommes, on dira que s'il a une lèvre qui dépasse, aussi bien si c'est la lèvre supérieure que la lèvre inférieure, c'est un problème, c'est un défaut. Aval bébé malo, mais à propos des bémotes, on devrait dire que c'est pas un défaut. C'est pas un défaut qui cause un problème. Amar Papa répond la Gemara, lokashia. Hadeit ba'etzem, adret ba'etzem. Ça dépend. Si c'est l'os qui est plus grand, c'est un défaut. Donc s'il y a l'os de la joue inférieure qui dépasse plus que l'os de la joue supérieure, là, c'est déjà pas normal. Mais si l'os, il est normal, si l'os, il est pareil, il est égal, les deux, l'os supérieur et l'os inférieur sont égaux, et que malgré tout, la chair, elle dépasse un petit peu, ça, c'est un problème dans les hommes, parce qu'il est pas chavé, Bezarosh el Aaron, il n'est pas égal à la descendance générale de Aaron, cet homme-là. Mais à propos des bémotes, c'est pas un défaut. Donc un Bechor, ici, il a l'os inférieur égal au supérieur, mais quand même, il y a la chair qui dépasse, c'est pas un problème. Mishnah suivante. Ozenagdi, Aitak Fula. Si l'oreille du gdi, du chevreau, était double. Amrou Chachamim, Bisman Shuetem Echad Mum. S'il y a qu'un seul os, c'est-à-dire si c'est en fait qu'une seule oreille qui est pliée et qui rentre dans la tête, ça c'est un défaut. Bisman Chen Boetzem Enomum. Mais si c'est pas un seul os, si c'est pas, selon la version à côté, il faut dire Im Eno Etzem Echad, il n'y a pas qu'un seul os dans cette oreille-là. Donc c'est pas vraiment un os, mais en tout cas ça veut dire si l'oreille elle est partagée en deux complètement, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Parce que c'est caché, c'est plus caché, ça va. Le Bechor, il est caché. Rabbi Hanania ben Gamliel Omer, Znavagdi, Shoudomel Eshel Chazir, la queue du chevreau qui ressemble à celle d'un chazir, c'est un défaut. Veshen Bashalosh Chuliot Harezemum. De même, s'il n'a pas trois os dans la queue, c'est un défaut. Tanoura Banan. Piv Baloum, si sa bouche elle est petite, elle est étroite, Veraglav Mevulamot, et que ses pattes aussi sont étroites, Mahmat Revach Enomum. Si c'est parce que toute sa tête elle est petite et étroite, ou ses pattes sont étroites, alors c'est pas un défaut. Parce que ça fait partie de l'ensemble.
Donc c'est pas bizarre dans l'ensemble. Mais si l'ensemble de la tête est grande et que simplement l'os il est trop petit proportionnellement à la tête, ça c'est un défaut. Donc si l'os il fait qu'il bloque la bouche, qu'elle ne peut pas s'ouvrir trop, donc sa bouche elle paraît étroite, non pas parce qu'elle est vraiment étroite, mais parce que c'est l'os qui est étroit. Les lèvres sont plus grandes que ce qu'il, c'est-à-dire l'os il est plus petit que ce qu'il fallait pour la taille de ses lèvres. Ça c'est un défaut. De même, oznav kfulot, donc là passons aux oreilles, ce qu'on a vu dans la Mishnah, si ses oreilles sont doubles, bechasrasut achat arezemum, s'il y a que, et si c'est une seule oreille qui se plie et qui re-rentre, c'est un défaut. Mishte chasrasiot enomum, mais si l'oreille elle est complètement double, depuis en bas elle est ouverte en haut, ça c'est pas un défaut. Rabban Gamliel Omer oznav agdish ou domel eshel chazir, donc si la queue ressemble à la queue d'un porc, c'est un défaut. Amara fapa lotema de ktina. Ne comprend pas qu'il s'agit d'une petite queue, c'est pas de ça qu'on parle. Et la dekricha afalgav de alima. C'est pas parce que la queue elle est fine, c'est pas forcément, pas seulement dans ce cas-là on dirait que c'est un défaut, mais même si elle est ronde, mais elle n'est pas, même si elle a des kricha, c'est-à-dire si elle est ronde, afalgav de alima, même si elle est épaisse. Parce qu'en général elle doit pas être ronde. La queue de l'agneau, elle n'est pas ronde en général, elle est plus large. Dans la largeur, elle est plus que dans son épaisseur. Et si vraiment on la voit toute ronde, alors ça a une petite ressemblance. Ça rappelle un peu la queue ronde du chazir, et c'est un défaut. Malgré que ici elle est épaisse, mais puisque c'est pas la normalité de cette queue-là, donc c'est un défaut. On a dit s'il n'y a que 3 os dans la queue, c'est aussi un défaut. Amaravuna, Begdish Taim, Arezemum. Shalosh Enomum. Un chevreau, le petit du bouc de la chèvre, s'il a 2 os, c'est un défaut. 3, non. Bétalé, ça se lit, donc l'agneau, le petit du mouton, de la brebis. Shalosh Arezemum. S'il a 3 os, c'est encore un défaut. Arba Enomum, 4, c'est pas un défaut. Metive la Gemara objecte de notre Mishnah. D'une braïta claire, pardon. Ça c'est ce que Ravuna dit sur notre Mishnah. Et la Gemara objecte Ravuna d'une braïta qui dit clairement Begdi achat arezemum shtaim enomum. Au contraire, dans le chevreau, c'est que s'il a qu'un seul os que c'est un défaut. S'il en a 2, c'est plus un défaut. Betale shtaim arezemum shalosh enomum. L'agneau, s'il en a 2, c'est un défaut, mais 3, c'est déjà plus un défaut. Donc on voit dans la braïta qu'il suffit d'un os en moins que ce que Ravuna avait dit. Aussi bien chez l'agneau que dans le chevreau. Répond la Gemara. Donc la Gemara ne répond pas. C'est une objection pour Ravuna, effectivement. De Ravuna matnitin at ite. Ravuna, il s'est trompé dans notre Mishnah. C'est notre Mishnah qui l'a trompé. Parce que notre Mishnah, elle parle du gdi. Elle dit navagdish ou domel eshel chazir. La queue du gdi, du chevreau, qui ressemble à celle d'un porc. Veshen bashalosh chuliot, et celle qui n'a pas 3 os, c'est un défaut. Donc Ravuna, il a compris de notre Mishnah que même la queue du chevreau, il faut qu'elle ait 3 os. Et donc, automatiquement, il a compris tout seul que pour l'agneau, il faut ajouter encore un os de plus. Mais en réalité, donc, Iousavar, dit la Gemara, Iousavar, Ravuna a pensé, Mideresh, Begdi, Sefanami Begdi. Puisque la Mishnah est en train de parler du chevreau à propos de la queue qui ressemblait à celle d'un porc, alors certainement la suite de la phrase aussi se rapporte sur ce même Gdi-là, ce même chevreau. Quand la Mishnah dit qu'il faut qu'il ait 4 os au moins et pas 3, ça se rapporte certainement aussi du chevreau. Veloi, c'est faux. Recha Begdi, Vesefa Betale. Il faut faire un grand point ici, et il faut dire que la Mishnah parle de 2 cas différents. À propos de ce que la Mishnah a dit que si la queue ressemble à celle d'un porc, c'est un défaut, et ça se rapporte effectivement sur la queue du chevreau, tandis que quand la Mishnah dit que 3 os c'est un défaut et 4 c'est plus un défaut, il s'agit déjà de la queue de l'agneau. C'est la queue de l'agneau qui, quand elle a que 3 os, c'est un défaut. Mais la queue du chevreau, 2 os, c'est suffisant. C'est-à-dire, pardon, la Mishnah dit que si elle n'a pas 3 os, c'est un défaut. Quand est-ce que la Mishnah dit que s'il n'y a pas 3 os, c'est un défaut? Donc il faut qu'il y en ait minimum 3. C'est qu'à propos de l'agneau, malgré que la Mishnah est en train de parler du chevreau, elle a changé de sujet sans avertir. Et donc, si elle n'en a pas 3, c'est un défaut pour qui? Pour l'agneau. Il faut qu'il en ait 3.
Et le chevreau, il suffit qu'il en ait deux. Pas comme Ravuna, qui en ajoutait un de plus pour chacun des deux. Mishnah suivante. Rabbi Chanina ben Antignos Omer. Et she'abelet be'enav, s'il a une verrue dans les yeux, ve'shenifga metzem yado veraglo, ou qu'il a un manque dans son os, de sa patte avant ou arrière, ve'shenifra katmo shel piv, ou bien que c'est détaché l'os de sa bouche, eno achat gdola, déboîté, peut-être nifra que ça doit être déboîté, eno achat gdola v'achat ktana, un œil grand, un œil petit, osno achat gdola v'achat ktana, une oreille grande, une oreille petite, bamar que ça apparaisse directement aux yeux. En voyant, on voit directement la différence. Avalo bemida. Mais si ça paraît égal, et qu'en mesurant, il voit qu'il y a une différence, là, c'est pas un défaut. Le défaut n'est que dans le cas où, à l'œil, ça saute la différence entre les oreilles ou les yeux. Rabbi Yehuda Omer, Shte betzav achat gdola, ki shtem shebechaverta. Donc, si dans les glandes génitales, il y en a une qui est plus grande que l'autre, qui fait le double de la taille, c'est un défaut. Velod ou les chachamim ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que ce n'est pas un défaut encore. Demande à Gemara, le memra de Belet Avemuma, on comprend de notre Mishnah que la verrue est un défaut. Puisque la Mishnah commençait en disant, s'il a une verrue dans l'œil, c'est un défaut. Veraminu, or une Mishnah un peu plus tard dira, dans le daf suivant dira, voici les défauts qui sont des défauts moyens. C'est un petit défaut suffisant pour ne pas le considérer comme un korban kasher. Donc on ne lui fait pas la shrita dans le mikdash. Mais c'est encore insuffisant comme défaut pour le permettre même en dehors du Beth Amikdash. Pour dire que bon, c'est un bechor qui a un défaut et qu'il est permis au Kohen, il n'est plus korban. Et dans la liste de ces défauts moyens, la Mishnah dira Bal Garav ou Bal Yabelet. Bal Garav, c'est s'il a une plaie, ou Bal Yabelet, une verrue. Donc on voit que c'est pas considéré comme un vrai défaut. Or chez nous on a dit que c'est considéré comme un vrai défaut. Demande à Gemara Beti, se verra, est-ce que tu crois vraiment que la Mishnah, dans le daf d'après, elle voudra dire une chose pareille, que c'est pas vraiment un défaut? Activa, Yabelet Boraita, pourtant dans la Torah c'est écrit clairement que c'est un défaut. Et la lokashia, habegufo, habeno. Il faut faire la différence entre si la verrue elle est dans son corps ou bien dans son œil. Dans son corps c'est pas grave, dans son œil c'est grave. Dans son œil c'est un vrai défaut. Dans son corps c'est un défaut moyen. Donc quand je dis moyen, ça veut dire c'est un défaut qui n'est pas permis au qui est interdit pour le sacrifier, mais qui est quand même insuffisant pour le permettre en dehors du Beth Amikdash. Demande à Gemara Michdekra Stam Active, sachant que la Torah a dit elle ne s'est pas précisé, elle a dit tout ça tout court, elle a dit Yabelet, Malik Begufo ou Malik Beeno. Qui a fait cette différence entre si ça se trouve dans son corps ou dans son œil? Il n'y a pas de différence à faire. Donc on ne fait pas de différence. Et la lokashia, hadeit ba'etzem adlet ba'etzem. Il faut faire la différence entre s'il y a un petit os ou s'il n'y en a pas. Dekra deit ba'etzem, dans la Torah il s'agit d'une verrue dans laquelle il y a un petit os. Ça, c'est un défaut, un vrai défaut, aussi bien dans l'œil que dans le corps. Matnitin delat ba'etem, tandis que, dans notre Mishnah, il s'agit qu'il n'y a pas d'os. Alors, be'eno havemuma, begufalo havemuma. Si c'est dans l'œil, c'est un défaut, puis, malgré qu'il n'y a pas d'os. Mais si c'est dans le corps, c'est pas grave, c'est pas gênant, et c'est pas un défaut puisqu'il n'y a pas d'os. Demande à Gemara, velet la etzem, begufa psula, et si vraiment il n'y a pas d'os, et que ça se trouve dans son corps, est-ce que c'est pas soul en tant que korban? On a dit que c'est un défaut moyen qui est pas soul en tant que korban. C'est pas vrai? Arrête-il tout le be'almaou? C'est rien du tout, c'est qu'un petit morceau de chair qui pend sur la bête, et c'est pas considéré comme un problème. Detnan Rabbi Eliezer Omer, parce qu'on a une Mishnah ou une Braïta qui dit clairement, Baale Rabbi Eliezer dit, Baale hatilulin, psulin be'adam, ou ksherin be'behema. Quand il y a de la peau ou de la chair qui pend sur l'homme ou sur la behema, alors dans les hommes c'est un défaut, dans les Kohanim c'est un défaut, parce qu'on a dit qu'il faut que le Kohen soit égal à la descendance de Aaron en général, donc celui-là il n'est pas égal, et donc c'est considéré chez lui comme un défaut, mais dans les Behemoth, c'est kasher, c'est pas un défaut. Donc comment comprendre la Mishnah dans le daf suivant qui a dit que c'est un défaut moyen dans le cas où il n'y a pas d'os?
C'est pas vrai. Si c'est dans son corps, c'est rien du tout. Ça devrait être cachère. Et là répond la Gemara. Idi veidi be'eno. Il s'agit, dans les deux cas, il s'agit que ça se trouve dans son œil. Velo kashia. Ha beshachor. Ha belavan. Dans le noir, c'est un défaut. C'est un vrai défaut. Dans le blanc, c'est un vrai défaut. C'est un défaut moyen. Demande la Gemara, Veha en mumin belavan. Pourtant, on a une halakha qui dit qu'il n'y a pas de défaut dans le blanc de l'œil. Et donc, comment on a dit que c'est un défaut moyen? Comment on dit sur la Mishnah suivante que c'est un défaut moyen si c'est dans le blanc de l'œil? Et là, idi veidi belavan. Donc, il faut dire que il faut faire la différence dans l'œil, en général. C'est-à-dire, ce qu'on a dit que en mumin belavan, il n'y a pas de défaut dans le blanc, c'est dans le cas où il n'y a pas de poil qui sort de cette verrue-là, c'est rien du tout, c'est cachère. Ce qu'on a dit dans la Mishnah, dans le daf suivant, que c'est un défaut moyen, c'est dans le cas où il y a un poil dans la verrue. Alors là, même si c'est dans le blanc de l'œil, c'est considéré comme un défaut moyen, qui dit que tu ne peux pas le sacrifier en tant que korban, mais c'est quand même insuffisant pour le permettre à l'extérieur du Beth Amikdash. Et ce qu'on a vu dans notre Mishnah, que c'est un vrai défaut dans l'œil, il s'agit que c'est dans le shachor, dans le noir, et donc c'est considéré vraiment comme un défaut, et qui peut permettre même le chor à être mangé en dehors du Beth Amikdash. On a vu encore dans la Mishnah, s'il a un œil grand et un œil petit, alors c'est un défaut. Tana, gdola keshel egel, ktana keshel avaz. Combien de différences il y a entre les deux? Il faut que l'œil grand soit grand comme l'œil d'un veau et le petit comme l'œil d'une oie. On a vu à la fin de la Mishnah que s'il y avait une différence dans les parties génitales, alors selon Chachamim, c'est pas un problème, même si une fait le double que l'autre. Verabanan adkama, selon Chachamim, il doit y avoir certainement une limite à ça. Donc, à partir de quand c'est quand même considéré comme un défaut, Tanya Acharim Omrim, Afilu Ena la Shnia la Keful Kshera. Même si la deuxième, elle est petite que comme une fève, c'est aussi kasher. Mishnah suivante. Znava Egel, la queue du veau. Shena Magat la Arkov, qui n'arrive pas au Arkov. Arkov, c'est là où se rencontrent les deux os de la patte. On verra dans la Gemara exactement de quel os il s'agit, à quelle hauteur de la patte il s'agit. Donc, si la queue est petite, Amoru Chachamim, non, donc déjà, selon Tanakama, c'est un défaut. C'est un défaut. Amoru Chachamim, Kol Marbit Agalim Ken. Tous les veaux, leur croissance, elle est comme ça. Ça commence petit. Et après, la queue, elle grandit. Kolzman Shumegadin, Hennim Tachot, quand ils grandissent, alors la queue, elle pousse aussi, elle grandit aussi. Ezu Arkov Shamru, de quel Arkov il s'agit, de quelle hauteur donc dans les os de la patte? Celui qui se trouve au milieu de la hanche. La Gemara elle précise plus. Tana kafat elyon velo kafat atarton. Alors Rashi explique kafat c'est kasher. Kasher c'est la jonction entre les deux premiers os, la hanche et l'os d'en dessous. À cet endroit-là, ça s'appelle kafat elyon, kasher elyon. C'est de ça qu'on parle quand on dit que la queue elle est petite, jusque là-bas. Et c'est là où on a vu est-ce que c'est un défaut ou pas. Velo kafat atarton, mais évidemment il ne s'agit pas de l'endroit où se rencontre le deuxième os de la patte avec les sabots, pas à la hauteur des sabots, mais plus haut que ça. Au Kenegdot et Gamal Nikar, c'est un endroit qui est reconnu, qui est visible dans le chameau, parce que dans les autres bêtes en général, on voit dans la patte que deux grands os qui, quand elle plie sa patte, alors on peut le reconnaître. Le chameau, il a encore une troisième partie qui existe dans toutes les bêtes, mais simplement dans les autres bêtes, c'est caché dans son corps. Dans le chameau, c'est visible.
Et donc, de ça on parle, de la partie supérieure, de l'os supérieur, de la jonction des os supérieurs, c'est là-bas c'est de là-bas qu'on parle en disant que si la queue elle est si petite qu'elle arrive que jusque là-bas, alors c'est de ça qu'on a dit que ça pourrait être un défaut, mais selon Chachamim c'est pas un défaut parce que c'est la manière normale de la croissance des veaux.